Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du lundi 31 octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix Saint-Père-du-Mont. C'est une épreuve pour des chevaux de 3 ans et plus sur la distance de 2100 mètres. Attention pour faire vos jeux, le terrain est annoncé lourd après d'abondantes pluies, précipitations sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc très important au moment de faire vos jeux. On va passer tout de suite au tableau des pattes. Dans cette première partie de tableau, le top weight, le numéro 1, Tolevas, reste sur 2 victoires, dont un quintet plus sur l'hippodrome de Dieppe en terrain lourd. Les handicapeurs ne lui ont pas fait de cadeau, plus 4,5 kg. C'est pour ça que je l'envisage plutôt pour une place dans cette épreuve. Ensuite, le numéro 3, Plein-Beau, vient de très bien courir. On verra sa course dans quelques instants. Le numéro 4, Moneyman, est une base incontournable. Le 5, Flatten the Curve, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours. Certes, l'entraînement de Karine Affey revient en forme, mais je le trouve un petit peu barré dans cette catégorie, même s'il aime le terrain lourd. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu, il faut bien faire des choix. Le numéro 6, Nurse Hunter, est une base également. Le 7, Dreams, c'est le choix de Stéphane Pasquier. Il a même été baissé au poids, mais ses dernières performances n'incitent pas à la confiance. Je ne l'ai pas retenu. Le numéro 8, Sunfast, vient de gagner sur les paumes de Clairefontaine. Je m'en méfie, tout comme le numéro 10, Kelo, qui lui aussi s'est imposé à Clairefontaine. Au niveau réclamé, lui aussi, je m'en méfie également. Dans la deuxième partie de tableau, ce sont surtout des outsiders. Le numéro 12, Zulu Niala peut être envisagé pour une place. Il a très mal couru la dernière fois, mais c'était une rentrée après 7 mois d'absence. Auparavant, il avait terminé 3e d'un quintet plus. Il est réputé pour aimer le terrain lourd, je m'en méfie un petit peu, il peut causer une surprise. Tout comme le numéro 15, Morsan, qui lui est en forme, il vient de prouver sa forme justement avec une bonne deuxième place, mais c'est pas le même lot cette fois-ci. Place à la rubrique, on fait le papier. J'ai décidé de m'attarder tout d'abord sur la candidature du numéro 3, Plein-Beau. C'est un cheval qui est très régulier, c'est l'entraînement de Julien Philippon. Il avait gagné un quintet plus sur l'hippodrome de Longchamp au mois de mai. La dernière fois, c'était la note. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'est la Kazakh, bien connu de notre confrère Gianni Caggiula, Kazakh noir avec des manches jaunes. C'était le 15 octobre à Longchamp. Regardez, il a du mal un petit peu à se mettre droit et à trouver le passage, mais dès qu'il parvient à l'obtenir, il termine dans une très plaisante action à la 6e place. Sur cette performance, je lui vois une toute première chance. Certains un petit doute sur son aptitude au terrain lourd, mais voilà, je m'en méfie beaucoup. Et ensuite, le numéro 4, Moneyman, 3e d'un quintet plus le 10 septembre sur l'hippodrome de Longchamp, 2e du gros handicap la veille du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Il est rallongé, ça va lui faire plaisir. C'est l'entraînement très en forme d'André Fabre, Kazakh vert et mer, Maxime Guyon, qui lui est tout feu tout flamme en mois d'octobre. On est obligé de le retenir. C'est même mon coup de coup sûr. Voilà, et la base incontournable. Ensuite, le numéro 6, Nurse Hunter. Nurse Hunter, on est obligé de lui faire confiance. Il a couru 4 quintets plus lors de ses 4 dernières sorties, 3 fois sur podium. La seule fois où il n'y a pas été, il était emmuré vivant. Donc voilà, c'est une base incontournable. Nurse Hunter, associé à Hugo Beignet, je m'en méfie beaucoup et je vous conseille de le retenir. Le numéro 8, Sunfast, vient de gagner sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'était le 20 octobre dernier. On peut revoir en image sa dernière sortie. Il avait été tout de suite aux avant-postes. Il avait pris même plusieurs longueurs d'avance. C'était le jeune apprenti César Belmont qui lui était associé. Et dans la phase finale, ce jour-là, le terrain était très souple, donc très intéressant pour lundi. Il n'a pas molli. Voilà, il a été les derniers 100 mètres. Ça paraissait un petit peu long pour lui, mais peu importe, c'est raccourci de 100 mètres cette fois-ci. C'est pour ça il court à 7 jours, mais il a déjà gagné sur ce parcours des 2100 mètres de l'hippodrome de Saint-Cloud. Il est en forme, c'est pour ça que j'ai essayé de le retenir en fin de saison. C'est important la forme. Ensuite, le numéro 10, Kelo. Il avait été placé de listed dans sa jeunesse. Il avait été même pris en 45,5 de valeur. Il se retrouve désormais en 33,5 de valeur, 33,5 après sa victoire à réclamer. On va d'ailleurs la revoir en image, c'était le 16 octobre dernier. Il avait patienté en 4e position dans un petit peloton. Et dans la phase finale, son jockey Augustin Madamey n'avait pas vraiment eu besoin de le solliciter pour s'imposer. Alors certes, c'était au niveau réclamé. Certes, il a été pénalisé de livres, mais il a été acquis à réclamer ce jour-là par Philippe Decouz. Il provenait de l'entraînement de Peter Shirgun. Il a déjà bien fait par le passé au niveau Quintet Plus.
Un petit doute également sur son attitude au terrain lourd, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, la forme m'incite à le retenir. J'ai donc placé en tête tout logiquement le numéro 4 Moneyman. Alors il devrait faire l'arrivée, hein. Il n'y a pas plus régulier que lui. Ensuite le numéro 3 Pleimbeau, j'ai bien aimé sa dernière sortie. Le numéro 6 North Hunter, c'était très bien la dernière fois. D'ailleurs toutefois à chaque fois c'était très bien dans les quintés plus. Ensuite le numéro 10 Kelo et le numéro 8 Sunfast, deux concurrents qui viennent de gagner à Réclame. Ce qui donne en chiffres 4, 3, 6, 10 et 8. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai décidé d'aller dans la 5e course du programme avec le prix Solitude. C'est une listed et j'ai décidé de faire confiance au numéro 5, Isnik, une pensionnaire de Jean-Claude Auger, qui n'est tombée que sur Tasmania, une placée du Diane la dernière fois dans une listed, 3 fois deuxième de listed. Cette fois, ça me paraît plutôt un bel engagement, surtout qu'elle apprécie le terrain lourd. Donc le numéro 5, Isnik, elle devrait faire l'arrivée et peut-être même monter sur la plus haute marche du podium. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous et puis surtout n'hésitez pas à aller sur pariturf.com, l'endroit idéal pour faire le papier. Bon jeu et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.